Bonjour les amis, bienvenue à cette nouvelle aventure donc de Brocodile le jeu vidéo, une série dans laquelle je mets en scène un petit peu mon activité, l'activité des Brocodiles, donc une société de valorisation et négoce de matériel informatique, en vous parlant d'un jeu vidéo auquel j'ai joué et en faisant les analogies qui m'arrivent en fait à propos de mon activité. Aujourd'hui, on va parler du jeu Corsairs. Corsairs, c'est un jeu qui est sorti en 1999, sorti par les studios Microids. Et on peut dire que c'est un continuateur du jeu mythique Pirate de Sid Meier's. C'est Certains estiment que c'est un bon continuateur, d'autres sont plus sévères avec ce titre. Moi, je l'aime bien. Alors, actuellement, là, la partie. Non, non, c'est pas moi qui joue, c'est José Manuel qui aborde donc son. Où Jacques Cartier aborde le bateau du Capitaine Blood. On va laisser donc c'est un jeu dans lequel il y a un peu du jeu de stratégie en temps réel et donc des combats pas facile à maîtriser, mais moi je trouve assez subtil. Voilà, où les petits, on a donc une troupe là de 25 marins, quelques officiers et donc le Jacques Cartier, le capitaine, quoi, qui lui peut tirer avec ses pistolets. Les officiers, ils ont deux coups de pistolet et un peu plus de vie, et les marins, eux, bah voilà, ils ont juste leur sabre. Et voilà. Bon, ça a l'air bien parti pour. Alors attention, Jacques Oh Cartier putain. commence à. Voilà. Bah on verra s'il va survivre. Ok, ça joue. Votre corsaire est mort. Ah, quel sinistre présage. Bah voilà, on lance une partie. Voilà, donc en tout cas, un très beau jeu. Voilà, que je vous recommande en tout cas. Et qui est un peu disponible notamment sur Good Old Game, hein, voilà, comme les jeux qui ont 25 ans. Hein. Ouais. L'univers des corsaires, des pirates, il est très présent dans les jeux vidéo, notamment au travers de, bon voilà, on peut avoir Pirate, ce jeu, Tropico 2 aussi, voilà, aussi des Pirates des Caraïbes, de films aussi, qui est pas mal adapté en jeu vidéo. Et voilà, et aussi c'est l'occasion de parler d'une entreprise française qui est assez mythique, enfin qui pour moi est quelque chose qui compte, et qui s'appelle l'entreprise Surcouf. Surcouf, c'est une boîte qui a été fondée en 1992 et qui avait ouvert quelques enseignes à Paris et qui était aussi connue pour son catalogue par correspondance. Ils vendaient beaucoup par correspondance de matériel et puis c'est devenu quand même un sacré truc Surcouf, quoi. Donc ça s'est monté en chiffre d'affaires enfin au summum, ça faisait 250 millions d'euros à peu près, hein. Euh, Ils ont été introduits en bourse en 1998 et donc ils avaient plusieurs magasins, le catalogue d'achat par correspondance cartonnait. Moi je le voyais dans les magazines informatiques, c'était très présent. Voilà. Ils ont été achetés par la Fnac, donc par le groupe Pinot Printemps Reboot, en 2000, en l'an 2000 ou 2001. Et c'était un moment en fait où François Pinault, c'est un milliardaire breton comme il y en a quelques-uns, se mettait à racheter plein de trucs, quoi. Et donc entre autres, bah, il a racheté Surcouf, quoi. Surcouf a continué d'exister, donc à ouvrir des boutiques à Strasbourg, dans Paris, d'autres enseignes, et, euh, et voilà, à grossir effectivement jusqu'à employer plusieurs centaines de personnes. Finalement, c'était quand même quelque chose, quoi. Et euh, voilà, c'était aussi une institution. Et il y a quelque chose qui a commencé à se créer aussi dans le sillage de ce mastodonte, enfin, ou de ce grand lion qui était Surcouf, ce grand truc qui était Surcouf. Ça se passait, c'est quelque chose qui arrivait rue Montgalais. Et ça vous parle peut-être, la rue Montgalais, si vous vous intéressez à l'informatique. C'est une série, enfin, c'est une rue qui semble spécialisée dans le commerce de l'informatique. Les boutiques sont souvent tenues par des Chinois et voilà, c'est-à-dire que c'est des boutiques qui se sont montées donc parce qu'il y avait la proximité de Surcouf, du grand Surcouf qui attirait les passionnés d'informatique.
Et voilà, ils se sont montés de façon tontinière, c'est-à-dire que chacun aidait l'autre à s'installer donc dans un commerce spécialisé autour du système, de faire venir au fur et à mesure les matériels neufs de la Chine, effectivement, vers dans des boutiques spécialisées avec de vrais spécialistes, voilà, avec des jeux qui dialoguaient avec des passionnés qui avaient en main le catalogue de Surcouf, connaissaient les produits et voulaient, enfin voilà, étaient passionnés. Voilà, il y a eu un âge d'or comme ça, donc c'était à la fin des années 2000, début des années 2010. Et peut-être que Pide au printemps, donc voilà, le groupe appartient donc à l'un de nos milliardaires français, quoi, qui a peut-être bon, passé à un autre joujou, quoi, s'intéresse un peu moins au truc. Peut-être tu vois que la passion, ça rapporte pas tant que ça, quoi, et donc décide de se séparer de Surcouf. Et voilà, donc on cherche un repreneur, et ceux qui se présentent, c'est le groupe Muliez. Un autre milliardaire, pas breton celui-là, et voilà les propriétaires de la chaîne Auchan, Muliez, grande famille, Hugues Muliez donc rachète Surcouf quoi. Et là les emmerdes commencent. C'est-à-dire que Surcouf est racheté pour 1 euro symbolique, donc en termes de valorisation, waouh quoi, c'est quand même bizarre quoi. Et une tentative effectivement de changer en termes d'image. Bon, il y a un changement de logo, on fait des vidéos à l'humour douteux. Bon, c'est pas moi qui vais critiquer les vidéos à l'humour douteux, vous vous en doutez. Mais il y a un peu une perte de sens. C'est-à-dire qu'on cherche effectivement, il y a des coups assez bizarres. Surcouf va même se mettre à monter des ordis by Surcouf, quoi. Voilà. Au Brocody, on peut trouver par-ci par-là du matériel Surcouf, hein, vu que du matériel estampillé Surcouf, vu qu'il y en a pas mal, quoi. Après, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer là-dedans Toujours est-il que 2 ans plus tard, en 2012, là c'est la liquidation et tout s'arrête quoi. Et voilà. Peut-être que l'argent est devenu l'essentiel et que c'est là qu'on perd en fait et que se termine surcouvre que le livre se ferme. Moi j'aime bien cette marque effectivement et voilà c'est une marque de passion Surcouf les pirates moi j'aime beaucoup quoi. Et voilà. Donc encore une fois, bon, parlons de comment j'essaie de gagner un peu d'argent, même si la passion avant tout, mais l'argent aussi c'est un peu essentiel en ce moment. Tant qu'à jouer à du jeu rétro, on peut le faire sur des belles machines, quoi. Ça, voilà, c'est une belle tour, une Atop Gladiator, effectivement, que vous pouvez trouver en boutique. Moi, j'aimerais bien en tirer 200 balles. Il y a des composants sympas dedans. Après, ça joue, quoi. C'est de la belle ouvrage. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre au trésor? Là, avec ça, j'espère payer un peu mes charges pour ce mois-ci. À l'intérieur, voilà, j'ouvre le coffre aux pirates. Et donc, il y a ces fameux des disques durs SAS, format 2,5 pouces. Et voilà, ils font 1 Tera. Voilà, ce sont des machines de serveur, ils ont servi sur des machines virtuelles. Ils sont clean, vous pouvez installer des supports. Ils vont très bien dans des configs, vous pouvez les installer en disque dur sur ce genre de machine. Couplé avec un SSD, ça fait bien le job. Voilà, ils sont à 19 balles pièce. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et au plaisir effectivement d'échanger sur un peu tout genre de produits, sur les diverses aventures que mènent les brocodiles. Ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.